Bonjour à tous, je vous retrouve pour la toute dernière vidéo de l'année 2021 qui sera consacrée à la toute première nouvelle lune de l'année 2022. C'est une nouvelle lune qui va se passer dans le signe de Capricorne le 2 janvier à 19h33, l'heure de Paris. Tout d'abord, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. J'espère que vous avez pu passer des excellentes fêtes entourés de votre famille ou de vos amis. Si néanmoins le Micron s'est invité de façon inattendue dans votre vie et que vous avez passé des fêtes en isolement et peut-être en solitude, vous êtes déjà dans les énergies du signe de Capricorne. En effet, le Soleil est rentré dans le signe de Capricorne le 21 décembre dernier et cela correspond au moment de solstice d'hiver. Les énergies du signe de Capricorne nous invitent à prendre du recul par rapport aux autres, à prendre du recul par rapport à des distractions et profiter de ce moment pour aller plonger à l'intérieur de nous-mêmes afin de mener une réflexion profonde à propos de l'année écoulée. En ce sens-là, le signe de Capricorne favorise en quelque sorte l'isolement, favorise une certaine idée de retenue et favorise une idée de prise de distance par rapport à la vie qui nous entoure. Et en effet, cette nuit la plus longue et la journée la plus courte symbolisent ce moment d'aller plonger à l'intérieur de soi-même afin de prendre le temps de dresser les bilans de l'année écoulée. En effet, le signe de Capricorne symbolise un certain résultat, mais un résultat global. Et ici, les énergies de l'année astrologique et de l'année civile, qui va donc se terminer au 31 décembre 2021, correspondent dans le sens où c'est une période propice pour dresser le bilan de l'année écoulée. Et à cette occasion-là, je vous invite tous à prendre le moment afin de dresser ce bilan personnel pour chacun d'entre vous. Il serait bon de se poser quelques questions qui vont nous permettre de passer en revue cette année-là afin d'en dégager les moments les plus forts, les moments essentiels qui vont nous permettre de dresser les nouveaux objectifs. Et je vous parlais dans des vidéos précédentes que le moment viendrait où on allait concrétiser les objectifs pour l'année à venir. C'est donc le moment qui va démarrer à partir de cette nouvelle lune le 2 janvier prochain. Quelles questions pourrait-on se poser afin d'y voir plus clair sur les événements de l'année écoulée? On peut tout d'abord se rappeler de différentes réussites auxquelles on a pu arriver durant cette année-là. Quelle émotion ces réussites vous ont offerte? Qu'est-ce que vous avez pu éprouver au moment de ces réussites? C'est très important de se reconnecter à cette émotion-là pour plusieurs choses. Le signe de Capricorne, c'est un signe qui est naturellement un peu coupé de l'émotion, qui est très ambitieux, qui est très porté sur, on va dire, le résultat et que parfois, il peut passer outre son fond émotionnel. Néanmoins, il y a un grand besoin de quand même connecter toujours nos expériences avec les émotions et sentiments que cela nous provoque. D'autant plus que cette émotion de la réussite, ça peut constituer votre ressource personnelle. En effet, quand on éprouve une émotion, il y a toute notre biochimie du corps qui change. Et quand on sait reproduire cette émotion positive, on peut lancer un processus positif aussi au niveau de notre biochimie afin de croire davantage à notre capacité de réussir justement nos futurs objectifs. Donc je vous invite à revivre cette émotion positive si jamais vous avez vécu des réussites cette année qui va se terminer. Et je vous invite aussi de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez pu apprendre à propos de vous-même au moment de ces réussites? Le signe de Capricorne représente aussi un peu le cadre de la vie sociale. Il représente le cadre dans lequel on doit, bon gré, mal gré, insérer en quelque sorte, si vous voulez, notre vie. Nous sommes tous des êtres sociaux et bien sûr, on a nos objectifs individuels, mais on doit plus ou moins quand même contribuer aussi à la vie de la société. Et en tout cas, nous ne pouvons pas nous défaire de la contrainte sociale. C'est pour ça qu'il sera intéressant aussi de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez pu apporter aux autres personnes? Et vous savez que les autres personnes nous signalent en fait en permanence les qualités fortes que nous possédons. Ils nous signalent aussi ce qui est demandé en quelque sorte, ce qui est valorisé par les autres personnes pour ce qui nous concerne. Et en écoutant ce retour des autres, ces retours positifs, on peut davantage se rendre compte des potentiels que nous avons, des qualités que nous avons, des choses qu'on peut naturellement, sans un effort particulier, mettre au service des autres. Une fois de plus, comment ça vous a fait sentir quand vous avez pu apporter quelque chose aux autres et qu'est-ce que ça vous a appris de vous-même? Troisième question concernera plutôt les échecs qu'on a pu vivre. Vous savez très bien que tous les échecs, pardon, ce sont des meilleures leçons
Et même si l'émotion que pouvait accompagner ce sentiment d'échec pouvait être désagréable, là, ce n'est pas votre ressource, donc pas la peine de la mémoriser. Mais en revanche, là, la question principale, c'est qu'est-ce que nous avons appris de ces échecs-là. Peut-être nous avons appris on s'est trop précipité et que peut-être cet objectif sera simplement remis sur l'année prochaine. Et peut-être on ne va pas tout à fait, on va dire, refuser cet objectif-là et baisser les bras. Peut-être au contraire, un certain échec nous a permis de nous rendre compte que ce n'est pas la bonne direction pour nous et qu'en fait on se désintéresse dès à présent de l'objectif qu'on s'était fixé. Donc il peut y avoir beaucoup d'enseignements du coup qu'on peut retirer de ces différents échecs. Et la quatrième question, ça serait justement une fois de plus au rapport à la société et là on n'a pas été au rendez-vous des attentes des autres. Comme les gens qui nous entourent, notre entourage nous signale nos fortes capacités et qualités, ils peuvent nous signaler aussi nos défauts et ils peuvent nous demander de développer des certaines qualités qu'on refuse de développer et il serait peut-être bon aussi d'écouter ces situations, d'écouter les retours négatifs des autres personnes afin de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à propos de soi afin d'être plus apprécié aussi par les autres personnes. Donc ça, c'est la partie qui concerne l'idée du bilan. Et tout ceci va nous permettre de mettre de nouveaux objectifs pour l'année à venir. C'est intéressant de commencer à dresser un peu la liste de ces objectifs et il serait vraiment bon si cette liste et ces objectifs sont dressés de façon concrète, c'est-à-dire qu'ils sont compréhensibles, ils sont simples, ils sont atteignables, ça c'est très important, et surtout que vous puissiez mesurer le résultat, c'est-à-dire que vous pouvez comprendre et savoir quand est-ce que vous arrivez à l'accomplissement de cet objectif-là. Il ne s'agit pas ici de faire des vœux, vous savez, les vœux que j'écris sur le papier, les vœux un peu rêveurs, parce qu'en plus, Vénus est rétrograde dans le signe de Capricorne, ça veut dire qu'on peut d'une certaine façon revoir nos vœux, et nous vivons actuellement un moment de bouleversement profond de nos valeurs. Et donc peut-être les vœux qu'on fait actuellement, ce n'est pas du tout quelque chose qui va nous intéresser à l'avenir et d'ailleurs à l'avenir très proche. Donc je vous invite plutôt à vous concentrer sur les objectifs plutôt que sur les vœux un peu rêveurs. Le signe de Capricorne nous parle aussi d'une certaine prise d'autonomie, de beaucoup d'ambition. C'est un signe dit cardinal, donc il y a quand même une idée de l'action qui accompagne ce signe-là, et c'est ça ce qui nous donne cette envie toujours de prendre des bonnes résolutions au moment de Nouvel An. En effet, nous prenons souvent les résolutions de se mettre au sport, de commencer le régime, et si vous voyez au sens large, ça traduit toujours une idée d'une certaine ascèse, et donc d'une certaine idée de prise de contrôle sur ses désirs, de prise de contrôle sur ses faiblesses, de prise de contrôle sur quelque chose qui nous détend trop et qui nous empêche d'agir. Et justement, l'ambition de signe de Capricorne nous pousse toujours à mettre la barre très haut. Et attention à cette barre très haute parce qu'on peut se trouver en décalage par rapport à nos ressources naturelles pour arriver à ces résultats-là. Il vaut mieux se fixer des objectifs, comme je le disais, assez, on va dire, atteignables et assez réalistes afin de ne pas se mettre trop de pression, qui est aussi quelque chose qui est très propre au signe de Capricorne. Le signe de Capricorne, on nous parle aussi beaucoup des questions, on va dire, de promotion professionnelle, comme il y a l'idée de prise de nouvelles responsabilités. Ça peut être une bonne période, un bon mois, afin d'aller peut-être négocier avec vos supérieurs ou peut-être futurs employeurs une révalorisation de salaire, une révalorisation de poste, de responsabilité. On peut aller chercher plus de responsabilités et on peut tout à fait réussir à prendre un poste plus important. Mais il peut s'agir aussi d'un règlement des questions administratives avec l'État, peut-être de mettre dans l'ordre certains papiers, mettre au clair aussi certaines questions administratives. On peut aussi s'occuper beaucoup des questions immobilières à l'occasion de cette nouvelle lune dans le signe de Capricorne. Néanmoins, attention à des investissements trop importants, puisque Vénus est toujours rétrograde, je vous le rappelle, et il le sera, je crois, jusqu'à mi-janvier. Donc, si vous avez un achat immobilier important à faire, je vous recommande d'attendre plutôt la mi-janvier pour le faire. Bien évidemment, ce ne sont que des recommandations générales et chaque cas particulier doit être étudié de façon particulière. Je vous disais dans ma vidéo précédente que le moment très important de cette nouvelle lune va aussi
être, on va dire, caractérisé par la rétrogradation de Vénus dans ce signe de Capricorne. Et je vous disais qu'il y avait beaucoup de moments importants qu'on pouvait retirer de ces transits pour nous afin de comprendre cette période qui nous accompagne. Il y a, on va dire, trois sujets principaux qui vont être des sujets clés. Et j'aimerais mettre l'accent sur ces sujets, comme j'ai l'habitude de le faire, afin que vous puissiez ensuite de ramener la diversité de vos situations personnelles à ces trois sujets, parce qu'ils me paraissent vraiment les plus importants pour cette rétrogradation de Vénus. Déjà, qu'est-ce qui est intéressant de voir à propos de cette rétrogradation? Voyons déjà la période précédente où Vénus était rétrograde dans le signe de Capricorne. La dernière fois, ça s'est passé il y a 8 ans. Et notamment, il était rétrograde au mois de décembre de l'année 2013 jusqu'au début de l'année 2014. Donc certaines personnes peuvent avoir un petit peu le goût de passer de cette période-là qui revient. Ou alors les sujets qui se présentent actuellement peuvent rappeler d'une façon ou d'une autre les sujets qui étaient d'actualité à ce moment-là. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au moment de cette dernière rétrogradation il y a 8 ans, les nœuds lunaires se trouvaient sur l'axe taureau-scorpion et ils étaient inversés. Et là, au moment de cette nouvelle lune le 2 janvier, l'axe des nœuds lunaires passe enfin sur l'axe taureau-scorpion. Ça y est, donc on démarre une nouvelle phase et on va être préoccupé durant les 18 mois prochains des sujets que je vais expliquer tout de suite après. Au moment de cette rétrogradation, au début de cette rétrogradation, Vénus fait conjonction avec Pluton. Élément curieux, Vénus maîtrise le signe de Taureau, Pluton maîtrise le signe de Scorpion. Donc en quelque sorte, la polarité des axes Taureau-Scorpion se trouve en conjonction par l'intermédiaire donc des maîtres de ces signes-là. Et ça veut dire qu'en fait, on démarre cette nouvelle phase par une révision profonde des questions fondamentales qui concernent nos valeurs au sens large. Les trois sujets qui sont importants à noter. Le premier, l'axe taureau-scorpion va nous parler d'un équilibre par rapport à ce que nous donnons et par rapport à ce que nous recevons. Vous savez, grosso modo, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être divisés en ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Et naturellement, notre univers, toute la nature, on tend vers un équilibre. S'il y a un fort déséquilibre dans ces questions dans votre vie, les prochains événements vont soit vous signaler ce déséquilibre d'une façon assez claire, soit ils vont vous pousser justement, bon gré mal gré, à corriger cet équilibre-là. Si vous êtes la personne qui reçoit plus qu'elle ne donne. Si vous avez l'habitude de, on va dire, profiter des ressources des autres, des finances des autres, si vous vous faites entretenir, si vous ne contribuez pas assez par vos ressources propres, hein, vous pouvez vivre des événements où votre justement stabilité financière, par exemple, peut être secouée en quelque sorte. Ceci n'est pas vrai que pour les finances. Il peut s'agir d'un déséquilibre sentimental, il peut s'agir d'un déséquilibre vraiment au sens large. Si on vit des situations où on nous coupe une certaine idée de ressources, où on nous coupe d'une certaine énergie, ça veut dire qu'il y a eu un déséquilibre et qu'il faut penser à mobiliser ses ressources personnelles, ses ressources propres, afin de corriger cet équilibre. Si en revanche, on est plutôt la personne qui donne sans compter, mais qui est frustrée parce qu'elle ne reçoit jamais assez en retour. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ce déséquilibre-là? Pourquoi on donne tant et pourquoi on ne reçoit pas assez? Ici, les événements peuvent peut-être être moins flagrants, mais le sentiment profond d'une frustration va être le sentiment qui va nous signaler qu'il y a un déséquilibre du point de vue de ces questions-là. Et très souvent, ce déséquilibre, il arrive du fait d'une valorisation, on va dire, vue à la baisse de la personne, d'un manque de valorisation de soi-même. On peut penser de façon consciente qu'on se valorise bien et qu'on vaut beaucoup plus qu'on n'arrive pas à recevoir, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des blocages inconscients, qu'il y a des affirmations inconscientes qui sont très fortes et en fait qui nous empêchent à nous valoriser à notre juste valeur. Et justement là, on peut être amené plus précisément durant cette rétrogradation de Vénus dans le signe de Capricorne, mais plus largement durant tous ces 18 mois à venir, on peut reconsidérer justement la façon dont on va afficher et affirmer la valeur qu'on ressent à l'intérieur de soi. Deuxième sujet qui peut être
soulevée par cette rétrogradation de Vénus et aussi par ce transit, parce que là vraiment les deux sujets ils sont liés, le transit des nœuds lunaires sur l'axe Taureau-Scorpion. Il peut se lever la question de contenu qu'on donne à notre vie et la forme qui correspond. Je m'explique. Nous avons une vie qui prend une certaine forme, voilà, peut-être un travail, une famille, vous voyez, certaines formes qui peuvent être assez claires par rapport aux autres. Mais on peut ressentir peut-être que c'est une coquille vide. Vous savez, les derniers 18 mois, justement, lors du passage de l'axe des nœuds lunaires dans les signes Gémeaux et Sagittaire, on pouvait beaucoup changer. Beaucoup de personnes ont beaucoup changé et peut-être notre cadre de vie ne correspond plus du tout au contenu qu'on a envie de lui donner. Peut-être on a envie d'une expansion, peut-être on a trop grandi et là ces petites chaussures sont devenues trop petites. On a besoin d'ajuster notre cadre de vie par rapport à la nouvelle personne qu'on est devenue. Et dans ce cas-là, nos structures peuvent commencer à céder, nos structures peuvent commencer à changer et peut-être il y aura, on va dire, des changements de situation assez importantes dans notre vie qui peuvent s'introduire. Ceci sera d'autant plus vrai pour les natifs de signes de Taureau et de Scorpion, mais ça peut être aussi vrai pour les natifs de signes de Lion et de Verseau qui vont être directement touchés par les transits de ces nœuds lunaires-là et donc par les prochains éclipses solaires et lunaires. Donc, n'ayons pas peur de grandir, n'ayons pas peur peut-être d'abandonner des structures qui sont désuètes, des structures qui ne peuvent plus rentrer le contenu qui a changé, qui ne sont plus adéquates, qui ne sont plus adaptées au contenu qu'on a envie de donner à notre vie. De l'autre côté, si nos structures sont vides de sens, sont vides de contenu et il n'y a pas de vie dans ces structures-là, on peut aussi être amené à vivre des situations qui vont nous pousser à explorer ce que nous avons dans les tripes. C'est qui vont nous pousser à grandir, qui vont nous pousser à chercher ce contenu. Et parfois, ça peut passer par des situations de crise, parce que le signe de Scorpion est directement lié à la notion du crise, mais d'une crise régénératrice. Donc la crise, c'est toujours une nouvelle étape et c'est toujours un palier en fait qu'on est amené à passer afin de pouvoir devenir une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes. Donc il ne faut pas avoir peur de crise, mais il faut vraiment prendre des crises comme des opportunités pour grandir. Et justement là, ce sera l'occasion de donner du contenu à la forme de notre vie qui peut-être était déjà un peu dépassée. Il est très important de faire la différence entre la stabilité qui correspond au signe de Taureau, mais qui correspond aussi au signe de Capricorne, et une certaine stagnation, parce que les deux signes peuvent nous parler aussi d'une certaine stagnation, d'une crispation, de se tenir à quelque chose par peur de laisser partir ça. Une stagnation, c'est en quelque sorte une dégradation, parce que quand il y a une stagnation, il n'y a plus rien qui évolue et on n'arrive pas à évoluer dans une situation stagnante. Uranus est actuellement présent dans le signe de Taureau. Et ça veut dire que bon gré, mal gré, les personnes qui stagnent en fait et qui sont amenées à évoluer vont être amenées à vivre des situations qui vont amener cette évolution. Il faut noter que cette nouvelle lune dans le signe de Capricorne du 2 janvier, il se passe en trigone avec Uranus. Donc dès le départ, dès l'entrée de ce nœud lunaire dans l'axe Taureau-Scorpion, nous avons déjà une idée de renouvellement qui est présente. Et cette idée de renouvellement est d'autant plus bienvenue qu'il s'agit de la nouvelle année qui démarre. Donc il serait vraiment bon de se poser la question, qu'est-ce que je revois comme valeur fondamentale durant cette période ? Comment j'ai envie de me valoriser? Quel équilibre j'ai envie de retrouver dans mes échanges avec les autres? Quel cadre, quel nouveau cadre peut-être j'ai envie de donner à ma vie et quel cadre je trouve aujourd'hui dépassé? Et peut-être j'aurais envie de changer beaucoup de choses à propos de ma vie. Il est important quand même de se focaliser sur les ressources, d'être assez prudent, mais les ressources et l'attachement aux ressources doit être bien équilibré avec l'idée de détachement aussi. Donc l'attachement, il va créer cette crispation et donc stagnation. Le sentiment d'être prêt à se détacher de quelque chose qui ne nous sert plus va davantage favoriser notre évolution. Bien sûr que Vénus rétrograde peut nous parler des situations sentimentales, il y a beaucoup de questions d'amour aussi présentes.
Mais il s'agit ici des relations qui sont vraiment les plus importantes. On aura peut-être envie d'en finir avec des histoires sans lendemain. On aura envie de finir des histoires qui se répètent, des partenaires qui refont, on va dire, les schémas amoureux qu'on reproduit. Et on a envie, avec cette présence de Vénus dans le signe de Capricorne, à passer à quelque chose de sérieux. On va aller chercher un engagement à long terme. On va chercher un engagement aussi fiable. On va chercher un partenaire fiable. Vénus dans le signe de Capricorne, elle n'est pas du tout portée sur le flirt, elle n'est pas du tout portée sur l'amusement, mais elle est portée vraiment sur la fiabilité, elle est portée sur le respect, elle est portée aussi sur la possibilité de compter sur son partenaire. À l'occasion de cette rétrogradation, conjonction de Vénus aussi avec Pluton, conjonction récente mais qui va être refaite lors de passage Vénus en mouvement direct, il peut y avoir des situations du passé qui reviennent mais qui reviennent sous une autre forme. On peut être amené à peut-être rencontrer de nouvelles personnes mais qui nous rappellent beaucoup les personnes qu'on a pu déjà fréquenter, des relations qu'on a pu déjà avoir. Donc il s'agit vraiment du déjà vu. Littéralement, il peut y avoir des partenaires du passé qui reviennent et il est important de regarder ces situations avec un œil nouveau et comprendre si ce retour des partenaires, si ce retour des situations nous signale quelque chose à propos de besoin de revoir aussi notre valeur personnelle, revoir nos valeurs et revoir aussi nos attentes par rapport à des relations. Pour certaines personnes, ça va prendre plutôt l'idée des situations qui sont liées aux finances plutôt qu'aux amours, mais globalement, Vénus va nous parler vraiment de nos valeurs. Bien sûr, même dans le travail, on va parler de valorisation de soi, dans les finances, dans le business, dans le développement de soi, dans les recherches de nouvelles expériences et la recherche de nouvelles relations. Donc, ce sont les points clés que moi j'ai envie en tout cas de dégager et mettre un peu en exergue pour ce transit de Vénus dans le signe de Capricorne. Et je pense qu'il est vraiment intéressant durant cette période de consacrer un peu de temps et se poser ces questions de valeur et ces questions de attentes par rapport à l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement pour faire correspondre notre vie extérieure à ce que nous ressentons comme notre propre valeur à l'intérieur de nous. Et aussi, toujours se poser la question si nous sommes en équilibre entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. Voilà globalement les sujets de cette nouvelle lune, une nouvelle lune très sérieuse, comme vous pouvez le constater. On ne rigole pas beaucoup dans le signe de Capricorne et c'est pour ça que le moment d'isolement, il est assez positif. En fait, il peut être vu de façon positive parce que pour dresser des bilans aussi sérieux, pour se mettre des objectifs aussi sérieux, nous avons besoin du temps et nous avons besoin de pouvoir réfléchir. Mercure se trouve dans le signe de Capricorne aussi, il nous invite un peu à schématiser. Donc, si vous êtes très porté chemin afin de vous mettre voilà, les objectifs, le bilan, peut-être chiffrer certaines choses si vous en avez envie, c'est le bon moment. C'est le bon moment aussi de faire les prévisions de vos futurs objectifs si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple. L'heure est au pragmatisme, l'heure est à l'ambition et l'heure est à une certaine rigueur et à une certaine discipline. Plus on va pouvoir commencer cette année avec une rigueur et discipline, plus on peut être amené à réussir nos différents objectifs, ce que je vous souhaite bien évidemment. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite cette fois-ci des excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve l'année prochaine pour analyser le thème astral de la prochaine pleine lune dans le signe de Cancer. Je vous remercie. Au revoir.